Je sais, j'ai une sale tête, mais je suis malade, donc c'est normal. Ok. J'aimerais bien réussir à faire un petit truc avec cette sale tête, en sachant que j'ai un gros problème de réaction. C'est pas vraiment des allergies en fait, c'est mes mastocytes. C'est une maladie immunologique. Les mastocytes réagissent à beaucoup de choses et libèrent en masse en fait de l'histamine. Alors ça peut être peu importe, hein, un courant d'air, une odeur, un produit que j'applique, ça peut être un truc que je mange, un médicament, ça peut être n'importe quoi, même une gorgée d'eau des fois. Donc voilà, c'est une maladie qui est très très dure à vivre, que j'ai depuis que j'ai attrapé le Covid en 2020. Donc je dis bien contamination, voilà, je ne parle en aucun cas de vaccination. Parce que beaucoup ne comprennent pas en fait que oui, ça peut exister effectivement. On est 2 millions en France à être malade depuis notre contamination. Voilà. Pour la plupart en 2020, j'ai la brume océanique. Pour la plupart en 2020 et aussi après 2020, parce qu'en fait le virus, figurez-vous qu'il n'est jamais parti. En fait, il est toujours là, toujours présent. Il y a des moments où il est plus actif que d'autres. À la rentrée, les vacances, tout ce qui est moment où il y a des rassemblements, comme là en ce moment. Et mais le virus n'est jamais parti en vacances. Hein. Et c'est pas dit, tiens, je vais aller me balader, je vais aller promener par là, laisser les gens tranquilles, et je reviendrai en septembre 2025. Tiens, non, pas du tout. En fait, tous les produits que j'utilise, ils sont, comment dire, neutres, à peu près. J'essaye de faire... Enfin, ça fait un moment que je cherche des produits et que j'en achète beaucoup. Et que malheureusement, je ne peux pas utiliser parce que je réagis. Donc, je fais des essais très régulièrement. Et là, on m'a parlé de la Centella asiatica. Donc, c'est un sérum Revox de Just. En plus, rapport qualité-prix, vraiment, pas photo. C'est top. Je crois que c'est 6 € et quelques. Très bien noté. Et un anti-âge, c'est de l'huile de rose musquée bio. Pareil, la même marque. Très petit prix comparé à d'autres marques très chères. Bon, j'ai essayé un peu tous les prix, hein, je vous avoue. Mais en fait, ces produits-là, alors, c'est pas pour faire de la pub parce que j'ai aucun partenariat avec qui que ce soit. Je ne suis pas assez célèbre pour ça. En fait, vous savez, le skin, il y a de la pub en ce moment pour ça. C'est un jeune qui dit donnez-moi votre type de peau, je vous donne quelle routine adaptée. Et ben, il m'a donné ça. Voilà, les résultats, c'était ça. On est d'accord que, je sais pas si vous le savez, mais lorsqu'on on utilise une skincare, on humidifie toujours le visage avant. C'est pour ça que j'ai mis la brume, ce sérum.
aucun parfum. Donc, zéro odeur. Donc là-dessus, je ne peux pas réagir. Et je l'utilise depuis une quinzaine de jours. Franchement, zéro réaction. Il est noté 100. Il est noté 100 sur Insiboti. Voilà. Je fais toujours ça après avoir appliqué mon sérum. C'est un peu comme avec les cheveux, quand je fais un masque, je les tapote comme ça avec le produit. Voilà. Je pense que je vais vous mettre un petit masque quand même, un petit filtre, parce que franchement j'ai vraiment une sale tête. Alors, quand on a mis le sérum, on attend un petit peu quand même. On n'applique pas tout de suite la crème. Ensuite, moi, un type de crème, il m'a du coup proposé ça, l'huile de rose musquée, qui est une très très bonne huile anti-âge, comme l'huile d'argan en fait. Non pas une crème. En fait, ça, c'est pour moi, c'est comme la crème en fait. Ça remplace la crème. Voilà, l'huile de rose musquée. Donc, avant de l'appliquer, j'ai encore brumisé mon visage. Brumiser, est-ce que ça se dit? J'invente des mots. Je suis jamais sûre de moi en fait. Et en fait, pour toutes les personnes qui ont des réactions, qui doivent utiliser que du bio, par exemple, sur la peau, et ben c'est pas parce qu'il y a écrit bio que c'est bon, en fait. Pas forcément, ça n'a rien à voir. Par exemple, j'ai essayé la marque La Provençale, qui est marquée bio. La crème, je l'ai pas supportée du tout, parce qu'elle a trop de parfum. Qu'est-ce que j'ai essayé? Sobio, c'est pareil. Voilà, c'est pas parce qu'il y a écrit bio que que vous n'aurez pas de réaction allergique ou de problème de peau ou quoi que ce soit. Il faut faire attention à ça, c'est important. Et d'ailleurs, souvent, quand on flash le code barre des produits intitulés bio, et bien souvent le score est pas bon en fait. Donc, ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne. Alors là, attention les yeux, c'est le cas de le dire, parce que vous avez dû voir hein, que j'étais très marquée. J'ai une encéphalomyélite myalgique, une maladie neurologique qui provoque un épuisement constant, qui peut aller jusqu'au fait d'étalité de ne plus du tout pouvoir bouger, ni même parler. C'est ce qui s'est passé pour moi l'année dernière, malheureusement, pendant presque un an. Et aujourd'hui, j'ai réussi à remonter la pente. Et mais la fatigue, elle est là et elle sera toujours là, à part si je guéris. Mais ça se fait pas comme ça, quoi. C'est une maladie qui est éprouvante, dont on n'a pas de pouvoir dessus, qui est très compliqué à expliquer aux gens et à faire comprendre aux gens, parce que ben, la fatigue, ça a plusieurs significations. Et c'est pas une fatigue comme quand on rentre du boulot et qu'on est crevé de sa journée ou qu'on a fait une nuit blanche. Pas du tout, c'est vraiment un épuisement, mais insupportable, quoi. Et l'effort provoque des malaises. Donc là, je vais utiliser le contour des yeux, c'est pareil. C'est Korean Beauty Omikuji au ginseng. Voilà. À la base, c'est pas ce que je voulais mettre, mais je trouve plus. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Même si on ressemble à un panda. Allez, go.
j'ai les mains poudinées, on dirait un peu de Michelin. Dites-moi si vous avez envie que je fasse des vidéos plus souvent comme ça. Est-ce que ça intéresse des gens? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Parce que c'est possible hein, aussi. Hein. On peut pas plaire à tout le monde. Et dites-moi. Après, moi je suis pas quelqu'un qui va dire là je vous dis pas prenez cette marque, j'ai aucun partenariat, vraiment aucun, je fais vraiment ça. Parce que voilà, j'ai envie de le faire et c'est tout. Point final. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas assez connue, je ne suis pas connue, je ne suis pas une célébrité. Je ne suis rien du tout en fait. Je suis la pauvre fille qui habite dans sa campagne, malade comme un chien et qui ne peut pas sortir de chez elle depuis 5 ans. Voilà. C'est pas drôle, mais à un moment donné, faut savoir en rire, sinon on plonge. Ça, c'est fatidique, quoi. Fatidique. Ça se dit fatidique? Je suis pas sûre. J'ai celui-là aussi que j'utilise pas mal, c'est le Tokobo, encore Korean skincare, hein, toujours, parce qu'on est envahi de ça. Et en fait, il n'y a pas de parfum non plus, quoi. Ça, c'est des marques qui sont... là, alors, lavande, flower water, collagène végétal, quartz, panthénol. Voilà. Et si je le flash, il est à 89, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Toujours, je fais ça aussi avec mes yeux. Doucement, hein, on n'y va pas comme des fous, hein, parce que la peau du contour de l'œil, c'est pas la même que la peau du visage. C'est très fragile. Voilà. Et là, quand je fais ça, et ben là, pelle, quoi. Le produit pelle. En fait, c'est sympa de m'avoir proposé ces deux trucs-là, mais le problème, c'est que ça va pas ensemble. Là, ça va pas l'un après l'autre. À la limite, les mélanger tous les deux et les mettre en tant que sérum, oui. Mais ça peut pas remplacer. Ça peut pas remplacer une crème en fait. C'est une huile. Donc forcément, quand on le met après son sérum, ça pèle quoi. Je sais pas si vous remarquez que là, mon teint, il est quand même mieux que tout à l'heure. Hein. Et ça, c'est grâce à ça. Hein. Ça, c'est génial, vraiment. C'est apaisant. C'est... Le problème, c'est que c'est écrit en espagnol. Donc forcément, c'est pas évident. Mais ça, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment. Je vais vous mettre là l'efficacité là. Et ensuite, je vais utiliser ça. Alors ça, cette marque. Ça fait des années, et bien avant qu'ils en parlent, que je l'avais déniché. C'était à l'époque, c'était la violette. Donc pour les... Comment ça s'appelle la violette? Voilà, je vous la mets là. Mais celle-là, mais c'est une tuerie. Mais c'était un bijou pour moi, vraiment. Eux, ils ont tout compris. Tout. Mais tout. Pas de parfum. Alors, je dis pas que c'est du 100% bio, qu'il n'y a pas d'ingrédients nocifs, que je vais vous mettre le score là. Mais franchement, niveau qualité, c'est vraiment super quoi. Alors ça, c'est la base. Hein. C'est le soin matifiant visage effet flouté. C'est une base de teint. Mat crème au Nymphéa alba. C'est toujours de la Korean Skin Therapy. Je pense que vous connaissez cette marque, hein, avec la CC crème aux pigments encapsulés. Mais il y a aussi des gammes bases pour les rougeurs, la verte par exemple. Il y a la bébé crème aussi, qui est géniale. Enfin voilà, ils ont tout, vraiment tout compris. Et si je peux vous donner un conseil,
sur Amazon, souvent il y a des grosses promos. Là par exemple en ce moment, ce tube là il est à 10 €. Voilà, alors qu'on sait que cette marque coûte très cher. Donc allez voir régulièrement. Alors, une douceur, je vous assure. Mais alors, j'ai jamais ressenti ça en mettant une base. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si on appliquait du velours. Oh là là. Quand il y a quand même un léger parfum, je vous dis des bêtises parce qu'il y a quand même une légère odeur. Et là, je la supporte. Ça se trouve tout à l'heure je serai en vrac, mais là je la supporte. Ça va. Ah, j'ai un problème ici, j'ai très mal. Bref. Je vis ma vie de malade chronique. Est-ce que vous voyez une différence comparé à tout à l'heure ou pas? Alors alors attention hein, parce que j'ai des rougeurs. J'ai pas de filtre du tout. J'ai un début de rosacée. Voilà, assez prononcé puisque regardez, j'ai des petites veines qui éclatent même en dessous. J'ai un gros dérèglement de la microcirculation du sang. Je suis donc sous anticoagulant, mais je suis sous anticoagulant que depuis le début d'année. Sauf que je suis malade depuis 2020. Et tout ce temps entre 2020 et le fait de me mettre sous anticoagulant, j'avais juste un traitement pour aider à la circulation sanguine, mais c'était pas du tout suffisant. Et je me suis retrouvée avec donc un début de rosacée qui commençait à être vraiment très intense en fin d'année dernière. Et je vous montre les images, voilà, de mes jambes, de mes bras. Ça, les bras, c'est un livédo, ça s'appelle, des quatrillages sur les bras. Là, j'en ai pas trop, un petit peu, c'est léger. Mais ça n'a rien à voir avec avant. Avant, c'était terrible. Voilà. Ils ont enfin fini par comprendre qu'il fallait un traitement plus puissant parce que c'était juste... déjà, j'avais tout qui était violet. Début de rosacée. Risque de thrombose au max. Antécédent d'embolie pulmonaire, donc encore plus. Et j'ai un syndrome du défilé à cet endroit-là. Un syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial avec une tuméfaction ici. C'est compliqué à voir de là comme ça. Et très gonflé ici avec les veines très apparentes et une constriction des veines en fait par les vertèbres et les muscles. Je devrais voir un chirurgien normalement pour ça, puisque du coup ça fait ça écrase les veines et artères, ce qui fait que le sang ne circule pas bien du tout et que forcément un risque accru de thrombose supérieure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai fait mon petit speech. J'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas, ne me jugez pas, je suis gravement malade. Même si là, je rigole, machin et tout. Il y a des jours où je suis incapable de me lever. Et voilà, et je suis très fatiguée. Je cherche beaucoup mes mots, j'ai des problèmes cognitifs. Donc ne me jugez pas, s'il vous plaît, là-dessus. Et en plus, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.